La descente alimentaire et la remontée alimentaire, donc avant et après un jeûne. Pourquoi c'est important une descente alimentaire? Déjà pour vous éviter toutes sortes de symptômes. En effet, quand on commence à jeûner, le corps va se nettoyer et il va se réparer. Donc ça va faire circuler des toxines. Les toxines, ça peut donner des maux de tête, des nausées, se sentir faible, etc. Donc si on fait une descente alimentaire, c'est comme si on trompait un peu le corps, on va dire ça comme ça, en commençant à nettoyer doucement. En fait, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à tenir dans le jeûne. Donc, si vous faites un jeûne de 4-5 jours, il est intéressant de faire une descente alimentaire de 4-5 jours et une remontée alimentaire de 4-5 jours. Si vous faites un jeûne de 7 jours, vous pouvez faire une descente alimentaire de 7 jours, une remontée de 7 jours. Si vous jeûnez plus longtemps, une descente alimentaire de 7 jours est suffisante. Une remontée alimentaire également. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la descente alimentaire? Eh bien, par exemple, le premier jour, on va enlever tout ce qui est excitant, c'est-à-dire l'alcool, le café, le thé, le chocolat. Donc déjà, le premier jour, vous pouvez retirer tout ce qui est excitant. Le deuxième jour, vous pouvez retirer par exemple le sucre blanc, donc tout ce qui est sucré. Quand je dis sucre, on peut garder encore pour l'instant le miel, les dattes qui donnent ce petit goût sucré, qui sont des sucres naturels. Donc là, on va enlever les sucres non naturels, les sucres transformés. Le troisième jour, on peut enlever tout ce qui est farine, pâtes, pain, riz, pizza, donc tout ce qui contient de la farine. Toutes sortes de farine, pas seulement le blé. Oui, la farine d'avoine, la farine de riz, etc., on enlève. Le quatrième jour, on peut enlever tout ce qui est protéines animales, donc viande, poisson, œufs. Le cinquième jour, on va enlever les oléagineux, donc c'est-à-dire les noix du Brésil, les noix de Grenoble, les amandes, les noisettes, même les graines de tournesol, graines de courge, etc. Le sixième jour, donc, le sixième et septième jour, vous voyez, il ne nous reste que les fruits et légumes. Donc le sixième jour, on peut manger comme on veut en fruits et légumes, et le septième jour, ce que je vous recommande, c'est plutôt de le manger liquide. Donc, jus de légumes, smoothie. De toute façon, vous allez avoir de moins en moins faim. Ça va vous faciliter la digestion. Donc ça, c'est la descente alimentaire. La remontée alimentaire, elle est faite exactement de la même façon, mais dans le sens inverse. Donc, vous commencez à introduire des jus de légumes, des smoothies. Le deuxième jour, vous pouvez rajouter des fruits à la croque, des salades, etc. etc. Si vous faites un jeûne plus court, donc un jeûne de 4-5 jours par exemple, eh bien vous faites votre descente alimentaire de façon plus rapide. Donc c'est-à-dire que par exemple, vous allez enlever le premier jour les excitants, et le deuxième jour tout ce qui est farineux, pâtes, riz. Le troisième jour tout ce qui est protéines animales et végétales. Et le quatrième jour, vous enlevez des oléagineux par exemple. Donc j'ai pas parlé, c'est vrai, des protéines végétales. Donc les protéines végétales dans une descente alimentaire de 7 jours, vous pouvez l'enlever sur le 5e ou 6e jour. Donc tout ça va faire que votre système digestif va être allégé, il va avoir beaucoup moins de mal à digérer ce qu'on va ingurgiter. Et si on n'utilise pas d'énergie pour la digestion, on va avoir de l'énergie disponible pour se nettoyer et se régénérer. Voilà donc l'importance de la descente alimentaire. Pour la petite histoire, dans les premiers jeûnes que j'ai essayés, j'ai essayé des jeûnes alimentaires sans connaître la descente alimentaire.
Du jour au lendemain, j'ai décidé de jeûner. Eh bien, sachez que je n'ai pas tenu même pas une journée parce que j'avais mal à la tête et j'arrivais vraiment plus à me concentrer tellement j'avais des douleurs de tête. Donc, la remontée alimentaire aussi, j'ai testé sans remontée alimentaire ou plutôt avec une remontée trop brusque où j'ai rompu un jeûne avec un anniversaire. Donc, vous imaginez tout ce qu'on mange et on boit. Et ben, le lendemain, je m'en suis voulu énormément parce que j'étais pliée en deux, j'avais mal au ventre, mes intestins étaient en train de me réclamer. Ils me disaient, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu nous offres le meilleur en fin des vacances et puis d'un seul coup, tu nous demandes de travailler à 1000%. C'est pas possible. Donc voilà, en fait, voilà, c'est la reprise du travail, donc ça se fait doucement. Pour avoir testé, oui, je vous recommande, si vous voulez vraiment avoir un jeûne qui est efficace, qui est facile en fait à faire, je vous recommande la remontée et la descente alimentaire que je viens de vous expliquer. Et un dernier petit détail à ajouter avant de commencer, donc juste en terminant la descente alimentaire. Il est fortement recommandé de vider les intestins. Pourquoi? Parce que comme on arrête de manger, le péristaltisme, c'est-à-dire les muscles des intestins, ne sont plus activés et donc s'il nous reste des selles, elles vont stagner dans les intestins. Donc on va s'intoxiquer. Donc bien vider les intestins et en plus ça va nous permettre de ne pas avoir cette sensation de faim. Comment on vide les intestins? Donc une méthode assez douce mais peut-être pas si efficace, donc c'est boire 1 litre de jus de pruneau. Une méthode tout aussi douce et très efficace, c'est le lavement. Donc vous achetez un énéma, vous remplissez avec de l'eau tiède, donc ni trop froide parce que sinon vous allez avoir très froid, ni trop chaude sinon vous allez vous brûler les muqueuses. Donc les 2 litres d'eau tiède que vous passez donc dans les intestins et là je vous garantis que les intestins vont se vider. Donc je vous conseille d'aller voir des vidéos sur les lavements si vous ne savez pas ce que c'est. Je recommande cette méthode qui pour moi est la plus naturelle et la très très efficace. En attendant, je vous souhaite un bon jeûne.